quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Gigi, tu vas pour le shooting de demain sur la plage? J'ai demandé à la photographe, elle a dit qu'il fallait arriver à 5h45 max sur la plage. Quel photographe? Bah, la photographe de notre shoot, à 5h45 max pour le lever du soleil. Le lever? Oui, le lever. 5h45 du matin. C'est une meuf trouvée sur Google Maps qui fait des trop belles photos et tout. Tu vas le lever du soleil? Bah, soit lever, soit coucher. Mais apparemment, lever, c'est encore plus beau. Et ta tête du lever du soleil, ça donne à quoi? Je te signale que tu devais te lever à 7h aujourd'hui, tu t'es levé à 8h30. Mais t'es chaud? Bah oui, si toi t'es chaud. Attendez pas, c'est très bon. Ok, je vais préparer le mood board de... Pour demain. Pour demain, oui. On est en route pour Torrevieja. J'ai jamais visité cette ville. Apparemment, c'est pas la ville de fou furieux dans la région. C'est un vrai repère à Belge, apparemment. Mais on devait aller par là pour récupérer la laisse oubliée de Dante chez des amis. Et on y va surtout pour ce soir manger à la friterie. On va goûter une friterie belge. Finalement, pour le shooting de demain, j'aurai toujours cette manucure. Et à mon avis, je devrais juste photoshopper un petit peu la repousse. Parce que en vrai, ça part encore assez repoussé que pour que j'aille refaire une manucure complète. Et pour la tenue, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre. J'aimerais porter un truc clair, sans motif, un truc uni. Mais ma garde-robe est assez restreinte, donc je sais pas trop ce que je vais mettre. Et en plus, j'ai une trop belle robe léopard. Mais je ne l'aime pas, donc je peux pas mettre ça. Donc ce sera un problème pour ce soir. On va falloir faire une petite valise hein, pour emporter tout le matos à la plage. Ah oui, c'est pas mal. On a essayé de trouver un petit bar sympa sur la digue de Torrevieja, mais c'était pas glorieux. Il n'y avait rien à plus que 3.8 étoiles. Et j'avoue que je regarde toujours les avis Google avant d'aller quelque part. Parce qu'il y a quelques fois où je me dis on y va au feeling, ça se passe pas bien. Après, ça se peut que parfois c'est bien noté et ça s'avère mieux. Ça se peut. Mais souvent, si c'est mal noté, ça craint. Surtout que là, en bord de digue, laisse tomber. Donc là, on est en train de marcher vers un tout à l'heure prendre un petit tinto de verano avant d'aller manger des frites. Santé! Ça dit quoi? C'est très bon. Vino Imas ou... Non, il masse toujours. Non mais on va pas niveau... Loin. Ouais, très loin. Ah ouais, c'est vraiment... Ah, goûte la sangria en plus. Ouais. Attends, hein. On a des standards. Hein. Bah on vit ici donc... On va pas des trucs de touristes. Bonjour à tous les followers. C'est arrêté aujourd'hui. Tu parles plus espagnol aujourd'hui? Hola a todos los seguimientos. Attends, je vais filmer en même temps ça parce que j'ai peur que la cam elle lâche. T'es doublement interviewé là. T'es interviewé avec une caméra de 2002 et une caméra de 2023. Nos paramos al bar El Colibri, cafetería, pastelería. Attends, tu parles trop vite, je comprends même plus en espagnol. Visitando Torrevieja. Y queríamos un tinto de verano. Así que pedimos 2 tintos de verano para probar, para gustar. Ah, c'est trop vilain. Pero no es al nivel de Vino y Más. Oh wow. Es el nivel del suero. Parle espagnol.
Quoi? Ben oui, les Espagnols. Qui? Ben Bah ils entendent. les Ils proprios. entendent? Non, je pense qu'ils parlent. Quoi? Ils entendent? Non, je pense que je parle pas assez fort. Ah bah j'espère pas. Tout ça en étant filmé avec 2 caméras. Bon allez, on coupe. Cortado. Ah quoi? On m'empêche de filmer. Oh non, attends. La friture. Tentative numéro 2 de la friture. Parce qu'il s'avère que contrairement... Friterie. Ah c'est friterie. Ouais. Bah il y a des chances. Parce que Gigi veut une mitraillette. Mais chez les friteries flamandes, il n'y a pas de mitraillette. Et pourtant sur Google Maps, sur le menu, il disait qu'il y avait des mitraillettes, mais il n'y avait pas. Donc on est en route vers une autre friterie, une deuxième friterie. Normalement, ça devrait le faire. Ça sent bon. Putain, let's go. Alors, on vient se prendre une bonne mitraillette. Elle les monte. Oh non, vous avez plus de faim? Ah bah, on va la partager, c'est pas grave. De toute façon, on l'a même que Mais moi, je m'en fous, ça me va autre En fait, chose. le dimanche, les magasins sont fermés, Oui, on se peut. donc on doit aller à la boulangerie, mais non pas énormément. Non, mais moi, ça me va autre commencer chose. avec une mitraillette alors. Qu'est-ce que vous avez comme sauce? Les mêmes qu'en Belgique ou pas? Ah ouais, les mêmes qu'en Belgique. Toutes les sauces sont là. Ah ouais, je c'est trop les bien, il y a vois de la là-bas. riche. Dans la mitraillette, ça sera andalouse et blanche, s'il vous plaît. Oh, il y a un Lucifer. Allez, je vais essayer, mais vous n'avez pas soit Toscane, soit de barbecue. Barbecue, c'est La orange? Ouais, bah une sauce barbecue pour moi, toi tu veux? Une riche ou pas? Moi, je veux bien une riche, s'il vous plaît. Ouais, des Lucifer ou tous les coins. Bah prends un Lucifer. Un Lucifer et une petite frite, s'il vous plaît. Bien, De la sauce barbecue. il a la barbecue orange. Ouais. C'est pas sauce ail, mais sauce barbecue orange. Je connais même pas la barbecue orange. Mais si, c'est ce que je prends tout le temps. mais tu vois. Oui, mais non, je connais, mais je connaissais pas. Mais viens, on ouvre une friterie. On ouvre une friterie. On demande à des investisseurs et puis go. Go bosser Non, mais on commence, 85 heures par semaine. on commence avec une petite roulotte et... Voilà. En plus, comme ça, on pourrait être rapide. Vu qu'on se plaint toujours de la vitesse. Mais bon, vu que t'as été viré d'une sandwicherie. Je sais pas ce que ça va donner. Il y a des copains qui arrivent. D'ailleurs, comment ils font leur livraison du coup? Comment ils font livrer ici? Bah... Parce qu'en Belgique, c'est facile. Les camions ils passent, ils distribuent à toutes les friteries. Mais là, quand il y en a 3, comment ils font? Demande. Ouais, je demanderais. Comme ça, on vole le concept, on vole les fournisseurs. Il y a quand même des paquets de Il y a un camion fricadelles. qui amène de la riche. C'est et ça. de la brasière. Il y a des paquets de fricadelles et de Lucifer qui arrivent toutes les semaines. De on ne sait où. J'ai pris Lucifer ou Polycroc finalement? Lucifer. Ouais, t'es sûr? Je sais plus ce que j'ai dit. C'est qui Lucifer? Et là, j'ai envie dans Lucifer, mais je sais plus. Lucifer. T'es sûr? Sûr et certain. À 99,9 €. C'était genre 5 €. Le Lucifer. Elle a fait de la route. Hmm. Elle a fait de la route. C'est pas local. Après, c'est pas beaucoup moins cher en Belgique. Hein. C'est pas circuit C'est genre court. 4 balles le Lucifer en Belgique. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est cher. Tu vas voir les frites. Hiro voleur. Des frites. On est à combien de temps de la maison? Et il faut qu'on réserve le ciné pour aller voir le Deb s'habiller en Prada. Bah ouais, vas-y. Ouh. Ouh là 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 là. Ouh là là. Oh là 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 là. Magnifique. Absolument magnifique. Merci. Petite question de curiosité. Comment ça se passe les fournisseurs de ce genre de choses? Ils viennent jusqu'ici en camion frigorifique et tout quoi. Excellent. Ils font venir et puis... Excellent, trop bien. Ah, et c'était facile à trouver quoi, il était là. Ouais, voilà. C'était bien le fritier là-bas, ici. Ah, vous avez repris la friterie. Ok, trop bien. Excellent. Voilà. Allez. Tout se passe bien, bon appétit. Merci beaucoup. Sauf que Chez la Ah oui, il connaît. Il connaît. J'ai déjà goûté un mini bout, mais pas une vraie frite. On goûte ensemble? Ah, moi j'ai déjà goûté. Ah ouais? Sans sauce? Moi avec sauce, toujours avec sauce. Non, sans sauce. Bon hein. Ouais, je fais une photo dedans.
C'est trop bon. Ils se foutent pas de nous. Anthony, c'est le meilleur. Grand shop de friterie. Ouais. N'hésitez pas, si vous êtes de passage, la friterie du parc Nortais. Délicieux. Comme en Belgique, voire meilleur que dans certains endroits. Et voilà, on est déjà des habitués apparemment. Carte de fidélité. C'est là qu'on regrette. Hein. On doit partir dans 6 minutes, il est 5h54. On s'est déjà dit tous les deux quelle idée de merde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça au coucher du soleil plutôt qu'au lever du soleil? Je n'ai pas la réponse. On était mais à ça de retourner dormir. Et parce qu'une idée de merde ne vient pas seule, on a booké un tennis à 9h. Donc on peut même pas dire qu'on revient faire une petite sieste. Les photos ont intérêt à être belles. En plus j'ai mal à la gorge, le nez bouché. Ah, rien qui va. Je vais quand même vite me faire un café. Hop. Oh misère. Et dire qu'il y a des gens qui se lèvent tous les jours à 5h45. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. Il y en a un qui est bien là. Il y en a un qui fait des gros dodos, mon cœur. Prochaine fois, je fais le shooting avec toi, mon cœur. Ouais. Hey, hey. Ta photographe, elle débarque comme ça, tu fais quoi? À quelle heure? À cette heure-ci? À cette heure-ci, Déjà, je serai pas là. Attention, il y a un tram. Il fait déjà chaud, hein. Ça sent pas un peu la Thaïlande? Ça sent la moule. Arrête de filmer comme n'importe comment, là. Ça sent la moule, Esti. Arrête de filmer n'importe comment. C'est bon, hein. Je t'emmène pas n'importe où. Ah oui. Ah, mais en fait, j'ai fait tout ce que j'ai dit. C'est incroyable d'être ici à cette heure-ci. T'es content de t'être levé? Ah. Bon allez, mise en place. Ok les gars, on est en mission aujourd'hui. On va filmer notre amour. Bébé, Bébé, y a personne dans la place. bébé, regarde sur Gemini s'il y a moyen de faire déclencher toutes les 10 pas secondes. mon téléphone. Regarde sur Gemini, s'il te Je plaît. ne sais pas. Demande à Gemini ce que je viens de te dire. Ouais. Page 6, intervallomètre. 5 secondes. Ouais, 5 secondes. Number of shots, 1. 1000. Non, 1 tous les 5 secondes. Non, unlimited. Et non, sinon ça Et si, ça va continuer comme ça et puis ça arrêtera quand tu décides. Unlimited. Mais non. Ah bah c'est... Ça s'arrête après 10 alors. Tu veux pas arrêter après 10? Mais oui, bah après il faut changer de pause, hein. Mais toutes les 5 secondes. Eh ben... Là, ça va en faire une et puis ça va s'arrêter. Tu dois mettre 1000 et t'arrêtes ça comme quand tu veux. Unlimited, voilà. Ça shoot en continu. D'habitude, on est heureux, hein. C'est juste que là, il est tôt et elle est plus amoureuse de Gemini que de moi. Bon, le moodboard, mets-toi en position. Vous avez vu? Vous entendez, j'espère, les followers là. Tout n'est pas que Pâquerette et Bicorno. Hein. Regardez comment je m'habille. Engagement. Commence par laquelle? Celle-là. Et puis celle-là. La côte derrière et tout. Mais un déclencheur toutes les 2 secondes. Il déclenche hein. Mais oui, il fait que déclencher, mais il faut qu'il déclenche plus toutes les 2 secondes. Waouh. La luminosité est trop belle. Comment on va dans le menu? Attends. Ah, vite, vite, vite. C'est ok. Et maintenant? Viens. J'ai parti à courir. Tout doucement. Comme ça là. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et là, c'est toi qui es devant la caméra, c'est pas moi qui m'a poussé. Frère. Avec nous. Viens. Et eux
ont les pieds dans l'eau en fait. Ah, on doit mettre les pieds dans l'eau. Stop, stop. Lève les bras, mon amour. Ça ne déclenche plus là. Ah si. Mais ok, c'est super flou. Tu mets en autofocus. Bah ça en autofocus. Bien. Waouh, c'est tellement beau. Waouh. Oh, amour. On sourit. Okay. Attends, non, il faut. Mouvement, il faut du mouvement. Tourne de gauche. Et le cours vers toi. Ouais. Oh les nénés. Les nénés, j'ai boing. Ok, mais Fais-le en plus doucement parce que tu sauras pas utiliser ça. Plus doucement encore. c'est bon pour les vite là. Alors je coupe plus. Ok, viens. Je pense qu'on a les shots. On a la pépitas. J'espère. On verra en post-pro parce que là j'ai sous-exposé à mort vu qu'il y a plus le soleil. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Est-ce qu'on fait encore un peu de photos ou pas? Mais regarde, ça valait la peine, non? Après, est-ce que c'est la même chose au coucher de soleil? Faudrait que je teste. Voir si ça rend le même effet. Trop beau! Et là, il faut pas faire des photos. Si, viens, on fait des photos. Et on sait pas comment on se suit. Après le réveil à 5h. Il manque un truc. Hein. Ouais. Le tennis à 9h. Le vétérinaire à 10h30. Ouais. Le petit déj de champion. Et après, on va au CrossFit, bébé, c'est ça? On va faire un peu de Aerox. Ouais, après ta spiruline, là. Oula, je vais perdre. On est mardi, je suis au bout du rouleau. J'ai un rhume depuis lundi, depuis que je me suis levée à 5h45 pour ce shooting photo. Et là, je suis quand même en route pour le tennis, pour essayer de transpirer la maladie. Et après le tennis, on va retourner faire des photos. Donc je vais me remettre ma robe parce que Gilles trouve qu'il n'y a pas une photo où on voit assez la bague. Il y a 50 photos où on voit la bague. Mais selon lui, il n'y a pas une où on la voit assez. Bon, moi ça m'arrange parce que comme ça, je vais un peu en repérage à un autre spot photo au coucher de soleil cette fois-ci. Un endroit un peu plus rocailleux, avec de la roche. Donc tant mieux, ça me fera découvrir un nouvel endroit, un nouveau spot photo. Et après, je pense qu'on va aller manger une pizza pour notre resto favori, enfin notre pizzeria favorite d'Alicante. Ça s'appelle Nuova Napoli et c'est trop bon. Leurs carbonara sont excellentes, c'est avec du vrai guanciale, c'est hyper crémeux, enfin je sais pas comment ils font, c'est excellentissime. Pourtant, je dois dire que j'en fais des bonnes, mais les leurs sont vraiment bonnes. Pizza trop bonne, ils ont de la ndouilla et tout, bazar, donc excellentissime.
et spritz à 6 €, détail non négligeable. Il y a des gens qui ont eu la même idée que nous. C'est notre spot ça. Comment on fait? Il y en a un là et un là-bas. Oh putain, robe de mariée! What? Ils ont le flash et tout. Ils ont encore plus de matos que nous. Eh mais je t'emmène pas sur n'importe quel spot hein. Ouais j'avoue. Putain, on va l'air bien cool. Mais je sais pas, les deux ploucs avec leurs trépieds. Ouais, je sais. Continue à marcher avec les bras levés. Marche, marche. C'est une vidéo, reviens vers moi. Bella Hadid. Bella Hadid. Comment elle s'appelle? Putain, mais t'es trop une belle gosse, wow, les couleurs derrière. Oh, c'est. Ah! Ok, je bouge pas, Oh mon dieu. Ah ouais. Tu crois que je vais utiliser ça? Pourquoi pas, bébé? Mais en fait, c'est super beau voir le spot comme ça. Ouais. Ouais. Mais on peut faire une photo normale du coup. Une photo normale comme. Bébé, c'est super beau. Ah, remets droit s'il te plaît. Ça, tu veux horizontal du coup? Mais non! Vertical? Ok, voilà, ça le sourire, ça. Ça, voilà. Dis-moi, c'est beau la pose ou pas? C'est magnifique, bébé. Ouais, cheveux au vent. Défais tes cheveux un peu, ils sont un peu emmêlés. Bouge pas. Défais tes cheveux un peu. Fais la princesse, fais la princesse. Ah, belle gosse. Retire la main, on est assez avec la main. Je chante un peu. Voilà. Maintenant, souris, rigole. Oh, c'est une bonne blague. Oh, ça Dante qui mange tes lunettes. C'est drôle. Le spot était incroyable. Si vous voulez, le nom du spot c'était Cala Calendar, un truc comme ça. Méga beau au coucher de soleil. Et quand même beaucoup d'espace, même s'il y avait 2 autres couples. Il y avait de la place pour tout le monde. Et si vous voulez avoir le résultat du shooting, n'hésitez pas à venir voir sur Insta. J'ai posté les photos. Et si vous voulez pas spécialement vous faire prendre en photo, vous pouvez juste prendre des petites bières, vous poser sur les rochers et regarder les gens qui se font des petits shootings. C'est drôle. Bouffalina sur une mangue gorgonzola. Gigi il a pris la pizza du diable. Il a fait faire au pizzaiolo une bolo suivant le jambon. Il comprenait rien à ce qu'il devait faire le pauvre pizzaiolo italien. Et une petite carbonara qui arrive en dessert. Hein? Vraiment? Ouh là là. On est chez Vinoy Mas, notre petit bébé favori de tout Alicante. Croquetas de thon et wasabi, excellent. Mais rien n'égale les croquetas de Ramon de chez Vinoy Mas. C'est une dinguerie, pépitas des pépitos, comme on dit ici. Aile de poulet, sauce sweet chili, autre masterclass à prendre sur le menu. Dinguerie. Dinguerie. On est au Vinoy Mas de San Vincent. Parce que... San Vicent, je pense. San Vicent? Ah ouais. Parce qu'on allait au Mango Outlet là, mais j'ai rien trouvé. Donc on a rentabilisé le trajet en venant manger ici. Pour casser la routine, on s'est dit qu'on pouvait... Parce qu'en fait, on était déçus d'un bar à tapas la semaine passée qui s'appelle, je sais plus quoi, Bakia quelque chose, Gastro Bar. Dieu soit loué, on n'a pas eu la gastro, mais c'était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Au point qu'on a laissé les croquetas des Ramon. Et pour qu'on laisse quelque chose, surtout le palais de Doberman là devant moi, faut déjà y aller. Faut déjà que ça vraiment... On n'a même pas donné au chien. Ah oui, on n'a pas osé donner à Dante parce qu'on s'est dit il va vomir. Et il y avait un truc qui était pas net avec les croquetas quoi. Vraiment c'était... Ça n'allait pas. Bref, on était déçus. Et donc on s'est dit on aurait dû aller chez Vinoy Mas, valeur sûre. Mais sauf que vu qu'on vient tout le temps, on s'est dit
que la règle, c'était qu'on devait à chaque fois prendre une nouveauté sur la carte. Parce que sinon, on prend tout le temps les croquetas de Ramon et les wings. Et Tinto de Verano. Là, on a testé 2 nouveautés, mais c'est 2 fails. Genre, on recommanderait pas, quoi, si on revient. Donc, pour l'instant... Bah, si, moi j'ai testé la nouveauté croquette de thon. Toi, t'as pas aimé, mais... Bah, c'est pas au niveau de la croquette de Ramon, mais c'était bon. Et sinon, les 2 autres trucs qu'on a pris, c'était... Ragoût. C'est des papas sauce stroganoff. Mais... je sais pas, enfin, c'est genre... Comment on l'a décrit, ce plat? One pot Ouais, mais en mode... avec reste de frigo, bouillon, quoi. Du bouillon, reste de frigo. Ouais, des patates, et crème. quoi. Ouais, un peu... on a dit un truc que Gilles pourrait faire à la maison, donc c'est pas un compliment. Et ce qui reste de sandwich. Ouais, un petit sandwich, un montadito au poulet. Pas beaucoup de goût. Donc pour l'instant, les best-sellers, bah, j'ai déjà dit, mais les croquetas de Ramon et les wings. Et vous inquiétez pas, les followers, on continue la carte. On va se faire toute la carte, ne vous inquiétez pas. 75 centilitres. On va voir le diable s'habille en Prada, ou devrais-je dire, El diable se veste de Prada. Wouhou, vamos. Bah ouais, personne n'a vérifié nos tickets. Qui est team? On attend que le film commence avant de manger les popcorn. Moi. Pas moi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oui. On a vidé à moitié le popcorn avant que nous. Bah parfois je suis influencée par ta mauvaise influence. C'est quoi la salle? 9. C'est Moana. D'ailleurs, il y a le nouveau Moana, la 3e partie, là, je sais pas trop quoi. C'était trop nul, Moana 2, ils ont tout gâché. Mais le suivant, c'est en mode avec une vraie meuf, là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, trop bizarre. Bon, j'ai quitté le navire de Moana après le 1. On sort du film, c'était trop bien. Je suis habillée en sport parce que je viens du tennis. C'était trop bien. Ils nous ont donné exactement ce qu'on voulait. Ils n'ont pas essayé de chercher midi à 14h en faisant toute une autre histoire, en changeant les codes. Non, ils nous ont tout donné. Ils nous ont donné ce qu'on voulait. Avec les refs au premier film, c'était incroyable. Trop bien. Trop good mood ce film. Mais par contre, il faudra qu'on m'explique comment Miranda et Andy n'ont pas pris leurs 20 ans dans la gueule. Comment? Elles n'ont pas pris une ride. C'est un truc de fou. Je repense au film d'hier et c'était vraiment trop bien. On l'a regardé en VO sous-titré espagnol. Et j'espère juste que tous les films vont pas toujours tourner ou mentionner l'IA et le changement. Et ça va prendre notre place et blablabla. On a compris. Genre là, ça va, ils ont fait qu'une allusion à un moment sur l'IA. Mais genre Toy Story, qui va bientôt sortir en juin. Trop hâte d'aller le voir. C'est aussi comparaison jouets anciens, jouets actuels avec les tablettes et tout ça. Le dernier film d'animation que j'étais voir, Hopper, Jumper, je sais plus, avec la petite, le castor là. Pareil, c'était aussi sur les dérives du monde actuel. Du coup, j'espère qu'ils vont quand même continuer à aborder d'autres thèmes que ça. J'ai enfin récupéré mon lait d'avoine. Il y avait une promo au Carrefour sur le Alpro Barista. Oui, j'ai shifté de Oatly à Alpro. Mais pas n'importe quel Alpro, le Alpro Barista Avoine. Il est excellent, il est un peu moins cher que le Oatly. Donc vu ma consommation, vu que c'est quand même aussi bon, je suis passée au Alpro Barista. Excellent. Et donc il y avait la promo, et évidemment, qui s'est trompé et a acheté 6 packs de Alpro au soja. Non, à l'amande. C'était dégueulasse. Et sauf que dans le lot de 6, j'ai réussi à en prendre quand même un à l'avoine. Donc je suspecte que le premier était à l'avoine et après ils étaient mal rangés. I don't know. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai paniqué hier soir. J'ai pris un rendez-vous chez le coiffeur pour aujourd'hui à 17h45. Je sais pas si annuler ou pas, mais en gros j'en peux plus de ces cheveux. Il y a trop de cheveux, c'est trop lourd, c'est trop chiant quand il fait chaud, quand je joue au tennis. Donc je voulais repartir sur un carré court, mais en même temps en voyant les photos du shooting. J'aime trop les cheveux longs. Donc, est-ce que je couperais pas, genre, juste un peu? Ah, c'est ça aussi, ma frange rideau, là, qui a repoussé, qui ressemble plus à rien.
Donc peut-être je recoupe genre là et je refais un joli dégradé. Je sais pas, j'hésite. Bon, je dois me décider vite puisque c'est ce soir. Et je vous montre ce que j'ai acheté sur Vinted. J'ai acheté un Unlock. On n'a jamais joué. Je me suis dit que ce serait sympa pour une petite soirée Unlock. Je l'ai trouvé à 15 €. Enfin, ça m'est revenu à 15 € avec tous les frais sur Vinted au lieu de 35 ou 49. Donc j'espère que tout est complet, mais je trouve que ça valait la peine de l'acheter de seconde main. Il a l'air nickel, à part ici. Dante m'a détruit mon colis parce que Monsieur Dante fait une régression et comme recommence à foutre le bordel quand on n'est pas à la maison. Donc là, dans ce qu'il m'a mangé récemment, il y a le coin du jeu qui était emballé dans un carton. Donc c'est pour ça qu'il a su atteindre que le petit coin. Détruit le carton, il m'a mangé mon pot de chewing-gum. Il a retourné des poubelles, il a retourné une brique de lait sur le tapis. Et le plus gros truc qu'il m'a fait, c'est manger mon étui à lunettes. À lunettes Miu Miu, voilà. Donc ma gueule quand je suis rentrée glissée dans le divan. La boîte est explosée, mais je sais pas par quel miracle, il n'a pas réussi à atteindre les lunettes. Pareil sur Vinted, j'ai racheté un étui Miu Miu qui m'est revenu à 20 balles. On adore. J'adore dépenser mon argent dans le vent. Merci Dante. Je sais pas ce qui lui passe par la tête en ce moment. Il a décidé de refaire le gros bébé. Du coup là, on resserre la vis. Et hier, Pedro a mangé mon cake au saumon. Jamais tranquille. Autre colis que j'ai été chercher hier. Je vous montre, j'adore. Il faut savoir que dans 2 semaines, je pars à Londres pour le VJF de ma meilleure amie pendant tout un week-end. Et j'ai imprimé des petites feuilles de quiz, des petites activités pour le vendredi soir. Et un petit carton que je mettrai en déco, parmi d'autres choses qui ne sont pas encore arrivées. J'espère que ça arrivera à temps. Ça ressemble à ça. Je cache l'adresse, mais voilà, je l'ai imprimé sur, je ne sais plus maintenant, Copyfly. Copyfly, c'est un site espagnol. C'était vraiment pas cher. Genre, je pense que j'en ai pour 5 € pour ce que j'ai imprimé là. Et lui, il est en plastifié comme ça. Ça fait hyper quali. Et j'ai fait le design sur Canva. Trop beau. Et du coup, comme vous voyez là, le week-end, enfin pas le week-end, mais le vendredi soir, ce sera sur le thème de Mamma Mia. Donc ça, c'est pour le petit carton, quand on arrive chez elle, en mode sur le plan de travail ou quoi. Et après, j'ai imprimé des petits quiz comme ça, pour connaître la mariée. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, pareil, un petit quiz en mode est-ce que vous connaissez bien la mariée ? Ça, j'aimais bien aussi What's on your phone ? Avec 1 point si t'as une app de delivery de food, 1 point si t'as une app style Uber Eats, Glovo, 2 points si t'as une playlist Spotify à propos de l'amour, 5 points si t'as plus que 80% de batterie, ça déjà je les ai pas, 10 points si t'as une vidéo avec la mariée, 7 points si t'as plus de 10 messages non lus. Enfin, je trouvais ça sympa, surtout qu'on se connaît pas entre les gens qui sont là. Enfin, entre les invités. Donc je me dis c'est des petits quiz qui peuvent détendre l'atmosphère. Voilà pour la première commande qui est arrivée. Et les autres trucs, c'est de la déco sur le thème de Mamma Mia. Mais je vous montrerai si j'ai l'occasion. En tout cas, en photo sur internet, ça donnait bien. Donc on verra ce que ça donne en réalité. Mon basilic, après les 2 jours de tempête qu'on a eu, il a décidé qu'il allait revivre. Et là, pour le coup, il revit bien, quoi. Il a récupéré de la force et tout. Donc apparemment, il a suffi de 40 000 litres d'eau qui lui coulent dessus, du vent, de la tempête, pour qu'ils se disent ouais, je suis bien finalement ici. Donc tant mieux, hein, ma foi. Et là, ici, celle-là, elle tire un peu la gueule, mais c'est avec la tempête, quoi. Mais elle a déjà recréé des jolies fleurs. Ici, tout va bien, rien à signaler. Et ici, le deuxième hibiscus, rien à signaler non plus. Oh, regardez cette magnifique petite fleur qui est en train de se créer. Beauté de la nature. Et regardez dedans, c'est trop beau. Je sais pas si on verra bien. Il y a une petite pique là qui sort, les couleurs se dégrader de mauve. Sublimissime. Ok, il est 17h15. J'ai rendez-vous donc à 45 au coiffeur. Je n'ai pas annulé. Et avant ça, je vais essayer d'aller refaire le cordage de ma raquette de tennis. J'ai voulu passer tout à l'heure, mais je suis pas encore habituée au fait que c'est fermé l'après-midi. Donc go faire ça et après coiffeur. Et il faut encore que je regarde pour une inspiration, lui montrer ce que j'aimerais bien.
ou alors regardez comment ça se dit en espagnol. Dans tous les cas, il faut que je prépare un petit peu le terrain pour pas regretter. Hop, ok. Vamos. Et bon, c'est pas aujourd'hui que je vais être réconciliée avec les coiffeurs. Hein. Est-ce que c'est normal que j'ai les cheveux trempés? Ils ont pris les termes juste une coupe au pied de la lettre là. C'est juste une coupe, il n'y a pas de séchage inclus. En plus, il pleut dehors. Je suis déjà malade, c'est... Ok, bon. J'ai bugué quand elle m'a dit ok c'est bon, j'étais en mode ok c'est bon, genre on va au séchage ou... J'ai pas compris. Je déteste les coiffeurs, toujours autant. Mais depuis la fois où j'ai coupé moi-même et que c'était pas du tout droit et que j'ai quand même fini par trouver un coiffeur dans le trou du cul du Vietnam pour rattraper ce que j'avais foutu, depuis je retourne chez le coiffeur, mais ça se passe toujours, enfin c'est jamais un bon moment. C'est jamais un bon moment. Je tombe que sur des meufs désagréables qui critiquent mes cheveux. Genre si je viens là, c'est pas pour entendre des critiques sur mes cheveux. Donc déjà je lui demande ce pourquoi je suis là, pour désépaissir les cheveux. Et direct elle me dit non on va pas désépaissir parce que ça va pas taler, ça va faire comme ça. Mais ils sont déjà comme ça, donc j'ai pas trop compris. Donc après je me disais elle pense que je veux dégrader partout parce qu'elle me disait que derrière ça allait pas aller, elle peut le faire devant mais pas derrière. Et j'étais en mode ok mais pas dégrader mais désépaissir partout. Elle me dit non ça va pas aller parce qu'il y a trop d'humidité à Alicante, donc ça va faire comme ça. Donc j'ai insisté genre 2 fois, puis après elle voulait pas me le faire, donc voilà, j'ai dit ok. Donc elle voulait pas me désépaissir les cheveux, je lui disais même genre avec les ciseaux là, pour désépaissir. Genre on m'a toujours fait ça, donc ça existe quoi, enfin c'est faisable. Elle a pas voulu me le faire. Ce pourquoi j'étais venue, mais bon. Donc j'ai dit bah c'est pas grave, alors on coupe et on fait la frange que j'ai dit de commencer ici et qu'elle m'a commencé là, mais quand c'est des gens comme ça j'abandonne et je suis en mode amen, fais ce que tu veux vu que tu m'écoutes quand même pas. Puis après quand elle les coupait, elle les prend comme ça et elle fait ouais c'est vraiment super abîmé. Et toi t'es devant le miroir. Ah bah merci beaucoup. Bah c'est peut-être pour ça que je suis là en fait, tu vois. Je vais pas venir avec des pointes nickel, c'est le principe d'aller chez le coiffeur. Et je sais pas, je trouve ça trop bizarre de critiquer les cheveux de quelqu'un en disant ah c'est super abîmé. Et du coup je lui réponds ah donc enfin j'ai un truc du style c'est une bonne raison de les couper ou un truc comme ça. Et elle fait il faut juste en prendre mieux soin, un truc comme ça, ou ouais faut les traiter mieux, un truc comme ça. En mode tu vois le truc où elle va essayer de te vendre un produit. C'est ça qui m'énerve parce que moi je veux bien faire le nécessaire. Genre si tu me conseilles, genre tu devrais acheter tel produit, faire tel truc, machin. J'écoute avec plaisir et je mets en place les choses. Mais critiquer, juste pour que je t'achète un produit, ça m'intéresse pas. Donc là, elle me sort ce truc-là. Et à la fin, on te payait, elle me tend comme ça, devant ma tête, genre un produit à me vendre. Et j'étais en mode, non, c'est gentil. Puis elle me fait payer, elle faisait la gueule. Enfin, pourquoi Bon, après, là, c'était genre une chaîne style Franck Provo. Enfin, c'était pas Franck Provo, mais c'était une chaîne, quoi. Mais franchement, je sais pas, voilà, je déteste le coiffeur. Et là, genre, c'est normal que je sorte avec les cheveux trempés comme ça. Enfin, c'est trop bizarre, le concept. Et pour info, j'ai payé 19 €. Donc, heureusement, j'ai pas payé trop cher. Mais je ne sais pas encore à quoi ressemble le résultat. Donc, je vais aller les sécher à la maison. Et on verra ce que ça donne. Un sketch. Voilà le résultat une fois séché. Je suis très dubitative dans le sens où, bah du coup, ce qui me dérangeait, c'est-à-dire l'amas de matière ici est toujours présent vu qu'elle a rien désépaissi. Donc, à part avoir perdu de la longueur, pas grand-chose qui a changé vu que ma frange est toujours aussi longue. Je suis un peu, je sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Par contre, je ne vois qu'une chose là, c'est que j'ai la même coupe que ma mère. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve pas qu'on dirait exactement tes cheveux là, avec le lait dégradé comme ça?